tu m'as confirmé que aimer, c'était quelque chose de normal. D'accord? Donc l'amour, c'est quelque chose de normal en islam. Quels sont les types d'amour? Il y a un amour qui est permis. D'accord? Et il y a un amour qui est interdit. L'amour permis, mon frère Karim, c'est celui où j'ai pas en fait joué le jeu avec le diable pour tomber dedans. Je m'explique. C'est un frère ou une sœur qui aime telle personne, d'accord, qui rêve même de se marier avec ce frère, qui rêve de se marier avec cette sœur, et ils n'ont rien fait de haram entre eux. C'est-à-dire quoi? Mais comment ils se sont aimés, tu vas me dire? Normalement, on s'aime, généralement, on s'est fréquenté, on a papoté ensemble, etc. Ben, il est possible que ce soit tout simplement un voisin d'immeuble, un voisin dans le quartier, qu'elle voit souvent, ou bien quelqu'un tout simplement de la famille, ou un camarade de classe au lycée, à la fac, ou dans une association, dans un lieu de travail, okay, où elle parle avec respect aux personnes qu'elle côtoie dans le travail. Dans ce travail-là, il y a un frère qui est marquant par son comportement, sa piété, qui voilà, baisse le regard, qui fait très attention à lui, etc. Elle a observé ses qualités et elle a des sentiments, d'accord? Elle peut même en arriver à aimer, d'accord? Et on ne peut pas la blâmer, que ce soit donc cette femme ou ce frère, on ne peut pas les blâmer d'aimer quelqu'un sans avoir quoi? Ouvert la porte du haram. D'accord? Ça, c'est... Voilà. Ces gens-là, généralement, s'ils sont droits dans leurs bottes, ils sont bien dans la religion, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le qadar, le destin. Ils y croient. Ils savent qu'on place notre confiance en Allah. Ils savent que le bien est dans ce qu'Allah nous a accordé. Ils savent que si c'est un bien, ce dossier viendra à nous. D'accord? Sans qu'on ouvre des portes haram. Ils vont multiplier les invocations. Ils vont, voilà, peut-être parler à des personnes pour qu'ils essayent, en fait, de les connecter entre eux. En commun. Voilà. Qu'ils connaissent, etc. D'accord? Maintenant, l'amour haram. L'amour qui est interdit, c'est celui qui a été fait en ouvrant les portes qui nous ont été condamnées, qui nous ont été interdites. Je m'explique. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, et c'est clair comment Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il en parle, il dit Wala taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. La fornication, on le sait, que c'est un grand péché, qui est interdit dans le Coran, qui est interdit par la sunna du prophète sallam. On sait que ce qui en découle comme conséquence, c'est lourd ici-bas et dans l'au-delà. Et ça même, ça sera l'objet d'une intervention à part. Parce que si on parle de la fornication, on risque d'en parler pendant des heures. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit ce grand péché. Et il dit, n'approchez pas. N'approchez pas la fornication, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir condamner toutes les portes qui peuvent m'amener à ce péché. Parmi elles, les jeux de séduction, la drague, prendre ton téléphone et puis on se WhatsApp, on se snap, on discute jusqu'à pas d'heure, on rigole ensemble, on se voit seul ensemble, on se touche et après une fois que tu as franchi cette étape, le diable il veut aller un peu plus loin avec toi, embrasse-la, essaye, non je peux pas, quand même, c'est une sœur, je veux me marier avec elle, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai peut-être fait quelque chose avant de pas correct, mais pas sur ce dossier-là. Tu crois que le diable il va laisser tranquille? Il ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'il tombe dans la fornication et qu'il dise next, ça va pas être la mère de tes enfants. Ça ne peut pas être la mère de tes enfants. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amour qui est autorisé, d'accord? C'est celui où je n'ai pas en fait ouvert une porte haram pour y arriver. Et il y a un amour qui est totalement interdit. Et ses conséquences, elles sont douloureuses. Par exemple, Karim, les exemples, j'en ai trop. c'est quoi les conséquences d'une relation haram? J'étais naïve, il m'a promis le mariage, il m'a promis monts et merveilles, des sourires, des belles paroles. Jamais de la vie j'aurais imaginé qu'il allait me salir, qu'il allait faire ça de moi. Puis jusqu'au jour où il a réussi avec le temps, là je te brûle des étapes, parce que des messages comme ça j'en ai reçu des paquets. Jusqu'au jour où j'ai perdu ma virginité. Après ça je lui dis vite, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on se marie pour qu'on répare le coup. Quelque temps après je m'aperçois que je suis enceinte. Et je reçois le message, est-ce que j'ai le droit d'avorter ou pas? Donc elle, qui n'avait rien à voir avec ce monde, elle se retrouve 1. À perdre sa virginité. 2. Elle veut commettre aussi un péché qui est quoi? L'avortement, qui est gravissime. Et chez les 4 écoles, c'est haram. D'accord? Dans ce cas de figure, je parle. Donc, subhanallah, on va où? Ok? Donc, des histoires d'avortement, des tromperies. Et puis, il y a beaucoup de gens qui oublient une chose. C'est que ces gens-là qui viennent pas taper à la porte de ton papa pour te demander ta main. En fin de compte, ils veulent pas se marier en vrai. Tout comme il a joué avec toi, il jouera avec une autre. Et ça se trouve même, et ça arrive souvent, qu'il a 20 dossiers qu'il gère en même temps. Ce qu'il fait avec toi, il le fait avec une autre, etc., etc. Et puis voilà.
Et pour ce frère-là, bien évidemment, ce qu'il fait, c'est ultra méga grave. On a peur pour lui que ça tombe. Qui paye la facture. Sur lui. Comment? Le prophète Sam, il a dit, comme tu fais, on te fera. Donc ce qu'il a fait aux filles des gens, entre guillemets, tu es en train de me dire que ça va lui revenir et on va faire ça à sa fille. Ça peut lui revenir. S'il s'en repent pas, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Et tu sais, subhanallah, le prophète sallam, il reçoit un jeune qui lui dit, autorise-moi la fornication. Essaye d'imaginer. Il dit au prophète sallam, autorise-moi la fornication. Le prophète sallam, il lui dit, approche-toi. Les compagnons, ils ont voulu le blâmer. Comment tu peux dire ça et tout? Le prophète sallam, il lui dit, approche-toi. Il le rapproche. Il lui dit, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta mère? Il lui dit, non, mais c'est comment? Il lui a dit, les gens aussi ne veulent pas qu'on fasse ça avec leur mère. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça? Il lui a cité sa fille, sa sœur, sa tante maternelle, sa tante paternelle. Toutes les femmes, en fait, qui lui sont les plus proches dans sa famille. Et il lui a dit à chaque fois, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta fille? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta tante maternelle, paternelle? Il disait à chaque fois, non, 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 non. Et après, le prophète lui a dit, les gens aussi ne veulent pas qu'on fasse ça à leur sœur. D'arriver à ce déshonneur. Et après, le prophète, subhanallah, il s'est rapproché de lui. Et il a fait l'invocation qui est magnifique. Il lui a dit, Allah maghfir dhanbah, ou Allah pardonne son péché, wa tahhir qalbah, purifie son cœur, wa hassin farjah, préserve sa chasteté. Et depuis ce jour, ce jeune, il n'a plus été tenté par ce péché. Il s'en est écarté.